Bonjour mes chères femmes émotionnelles et gourmandes, ici Coralie Thomas, votre diététicienne. J'aime bien rajouter joueuse alimentaire en plus de diététicienne et je vous aide vraiment à dédramatiser l'alimentation. Je vous accompagne pour retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans frustration et sans privation. Je l'ai déjà dit hier dans la story, les frustrations, ça fait partie de la vie, c'est impossible d'y échapper, mais on n'est pas obligé de les entretenir. Donc bienvenue à tous, il est 12h30, nous sommes sur la page professionnelle Coralie Thomas et la fine bouffe et on va parler de la croyance de ce lundi qui concerne l'eau. Salut Sophie. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure, parce qu'on s'est rencontrés tout à l'heure pour vous préparer une surprise. Je vous n'en dis pas plus, mais en tous les cas, ce sera la semaine prochaine. Ce sera lundi à 10h. Voilà. Alors, la petite phrase du jour, la croyance de ce lundi, c'était l'eau en bouteille contient plus de minéraux que celle du robinet. Alors pour vous, est-ce que c'est oui? Donc oui, l'eau en bouteille contient plus de minéraux que celle du robinet et je crois en ça. Donc c'est une croyance et c'est une croyance qui est porteuse, donc qui me fait du bien, qui me permet d'être bien hydratée tous les jours, etc., etc. Ou non, je ne crois pas du tout en ça. La croyance porteuse, même si elle pourrait être aussi dans l'autre sens. Donc vous répondez non, oui, pardon, à la question, mais c'est pas du tout une croyance qui vous porte. Elle vous met plutôt des bateaux dans les roues qu'autre chose. Donc cette croyance, c'est peut-être une croyance limitante. Donc c'est ça qui est intéressant dans la discussion du mercredi, dans la croyance du lundi, c'est de détecter vos croyances et de les transformer si besoin est. Donc si elle est porteuse, là on la garde, on la maintient, on l'entretient. Par contre, si elle est limitante, ben là on l'apaise en fait. On ne veut pas la supprimer, ça c'est pas possible, mais on l'apaise. Donc moi ma réponse en fait c'est c'est oui et non. Il n'y a pas vraiment de oui ou de non parce que toutes les eaux que ce soit de n'importe quel robinet, de n'importe quelle personne, de n'importe quelle maison, toutes les eaux en bouteille ont une composition en minéraux différente. Donc voilà, le top en fait c'est de varier encore une fois. Maintenant, on peut aller un peu plus dans les détails en se disant, ben oui, mais si je prends l'eau en bouteille, j'ai du plastique. Voilà, donc si vous achetez des eaux en bouteille, essayez de prendre l'eau qui est dans une bouteille en verre. Moi, je vais vous montrer, elle est toujours avec moi. Moi, c'est simplement une bouteille en verre que j'ai acheté dans un magasin bio qui contenait du jus, un jus de pomme, 100% jus de pomme. Et je garde cette bouteille pendant un moment et je la remplis avec l'eau du robinet. Et je la passe surtout au lave-vaisselle de temps en temps pour vraiment bien la nettoyer. Ça, c'est super important de bien nettoyer vos bouteilles d'eau, qu'elles soient en plastique ou en verre. Mais évidemment, moi, je propose plus le petit geste planète d'avoir des bouteilles d'eau en verre. Donc voilà, c'est varié en fait. Si vous décidez de prendre l'eau en bouteille, c'est de varier les marques, de varier les sortes d'eau, parce que dans chaque eau en bouteille, il y a une composition en minéraux qui est différente. Par contre, si vous prenez votre eau du robinet et que c'est chaque fois dans le même robinet, ben là, vous aurez toujours la même composition. Et ça, je m'étais justement renseignée un jour sur, je voulais savoir la composition de l'eau de mon propre robinet et il m'avait envoyé. Donc ça, vous pouvez, il m'avait envoyé donc tout le détail. Vous pouvez écrire à votre commune et vous avez tout le détail en minéraux de votre eau et c'était vraiment OK. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Maintenant, l'eau du robinet peut être passée aussi hein, dans des filtres, si vous voulez. Ça la nettoie, il y a des filtres aussi qui nettoient au niveau de l'énergie, parce que l'eau passe par tellement de choses avant d'arriver dans notre fameuse gourde. C'est parfois bien de la nettoyer au niveau énergétique. Et là, il y a des bouteilles aussi qui font ça. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui va être juste pour vous. En tous les cas, pour moi, c'est l'eau du robinet.
et dans une bouteille en verre que je nettoie régulièrement. Alors, comme je vous disais, là, j'ai trouvé un livre. Ça fait super longtemps que je lis ce livre, donc je suis sûre qu'il y a moyen de trouver des références beaucoup plus actuelles, mais je retourne souvent dans ce livre parce qu'il est super bien fait. Je trouve qu'il est beau. Il y a des belles photos, il y a des belles images, il y a des belles couleurs, et ça, c'est des choses qui pour moi et pour vous aussi, hein, comme vous êtes émotionnels et gourmandes, qui sont importants. Et le répertoire des minéraux, donc dans les eaux, en bouteille ou eau du robinet, ben vous avez le calcium, vous avez le magnésium, vous avez le phosphore, vous avez le potassium, le sodium, le soufre, le chrome, le cuivre, le fluor. Il y en a que vous avez en plus grande, en plus petite quantité. Et je vous dis, la composition est différente d'une marque à l'autre. Et le but, c'est vraiment de varier pour profiter de tous ces minéraux. Voilà par rapport à la croyance du lundi. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions par rapport à ça. De rien, Sophie, vraiment, vraiment avec plaisir. C'est vraiment à ça que ça sert ce live d'un quart d'heure par semaine. C'est de vous communiquer mon énergie, ma façon de voir les choses et voir si je peux vous apporter des petits plus pour alléger, améliorer votre relation avec les aliments, mais aussi avec votre corps et avec vos émotions. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre dans le petit texte de description? Je parlais de quelle quantité d'eau? Alors qu'on soit couché dans un lit ou autre, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que le litre et demi d'eau, c'est tous les jours, même s'il n'y a pas d'activité, même si on est malade, même là, on doit encore boire plus. Donc même si on reste dans son lit, qu'on ne bouge pas, le fameux litre et demi d'eau, on en a vraiment besoin. Pourquoi? Parce que tous les jours, on perd 2 litres et demi, 3 litres d'eau par la respiration, par les selles, par les urines. Et c'est important de compenser ces pertes, notamment pour les minéraux. Donc si vous perdez 2 litres et demi d'eau, ben vous devez ingérer dans votre corps 2 litres et demi d'eau. Alors il y a 1 litre et demi qui est apporté par l'eau et 1 litre par les aliments. Donc, comme ça, vous compensez les pertes. Toutes les entrées doivent être égales aux sorties. Donc là, c'est vraiment un nettoyage, un drainage de votre corps avec ce fameux litre et demi d'eau. J'explique, j'aime bien cette image-là parce que vous savez bien, je suis joueuse et j'aime bien tout ce qui est aussi joyeux, tout ce qui est ludique, coloré, humoristique. Et si vous ne buvez pas votre bonne quantité d'eau, ben c'est comme si vous vous laviez dans la même eau du bain pendant une semaine. Et c'est vraiment dégueulasse. Donc c'est super important de remplacer l'eau de votre corps tous les jours pour qu'elle soit clean en fait, pour qu'elle soit propre et pour que votre corps ben, il puisse fonctionner correctement parce que tous les échanges entre cellules, ça se fait grâce à l'eau. Ça se fait pas grâce à une boisson sucrée, ni à un café, ni à un verre de vin, ni un jus de fruits, ni un potage, ni un lait. Ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet qui me vient, mais qui a un rapport avec le thème du jour. Donc vraiment remplacez votre eau, le fameux litre et demi, qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. Si on bouge, rajoutez donc un sport, même une marche, 500 millilitres par heure de sport minimum. Les muscles fonctionnent grâce à l'eau. Donc voilà pour les quantités. Quand il fait très chaud, on rajoute évidemment 500 millilitres à 2 litres, parce que vous perdez effectivement encore plus d'eau vu la température. Donc ça, c'est vraiment quelle quantité d'eau? Alors une eau, là on embraye sur quelle eau ou que de l'eau. Une eau qui ne contient pas de goût sucré, même si c'est un édulcorant, ok, vous n'avez pas de calories, mais vous avez toujours le goût sucré en bouche et le sucre attire le sucre. Le sucre va complètement chambouler le fonctionnement de votre organisme. Il va vous donner plus de fringales, il va aussi vous donner plus de pulsions, il va moins vous permettre de gérer l'émotion autrement qu'en mangeant. Donc c'est lié aussi aux émotions, ce fameux goût sucré, on en a parlé au live de la semaine passée. Donc vraiment une eau qui n'a pas de goût sucré. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'aime pas le goût de l'eau, même s'il n'y a pas de goût dans l'eau, hein, c'est insipide. C'est justement ça que j'aime bien moi, que ce soit neutre. Pour aromatiser votre eau naturellement sans avoir le goût sucré, vous pouvez utiliser une petite gousse de vanille. Donc ça, c'était un atelier cuisine. J'aurais voulu qu'ils reprennent les ateliers cuisine et que vous venez cuisiner avec moi parce que ça commence
à faire long, j'adore partager autour du repas, moi, de cuisiner avec vous, de manger avec vous, de vous donner des trucs, des astuces comme on fait maintenant. Bref, je dévie encore. Donc, aromatiser votre eau, oui, ça c'était un atelier cuisine. On utilise, on fend la gousse de vanille, on gratte, on prend les petits grains. Et la gousse de vanille reste dans la main de mon patient et il me dit, mais qu'est-ce que je fais moi avec ça? Je ne vais pas le jeter. Je dis, ah ben oui, c'est vrai, c'est bête de jeter ça. Et je l'ai mis dans ma bouteille d'eau. Et ben c'est super bon. Et ça aromatise votre eau sans apporter un goût sucré. Alors, bâton de cannelle, donc gousse de vanille, morceaux de concombre, certaines huiles essentielles, toujours bien mélangées avant de boire. Je pense toujours à une patiente qui, elle, met une pointe de couteau de poivre de Cayenne. Je vous dis, chacun son truc, tant qu'il n'y a pas le goût sucré. Des morceaux de citron, du jus de citron vert, du jus de citron jaune. Donc, aromatisez, ok, vos eaux, mais sans goût sucré. Vous avez... non, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'entretenir la société de surconsommation. Je regarde vos commentaires. Sophie, avec l'image de l'eau du bain, c'est impossible d'oublier le renouvellement de l'eau. Oui, et je peux encore en lâcher une autre, c'est que il est temps de changer l'eau de l'aquarium. Donc ça, quand vous allez aux toilettes, mais vous pouvez vous dire ça, il est temps que je change l'eau de l'aquarium. Ça, c'était un ami qui m'avait dit ça, ça m'a marqué, ça m'avait vraiment marqué cette phrase-là. Et c'est ça, en fait, c'est juste remplacer l'eau sale par de l'eau propre. Donc attention aux eaux avec goût sucré, même s'il n'y a pas de calories, même si c'est un édulcorant. Pourquoi l'eau? Et ça, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais je peux peut-être rajouter dans nos corps, ici, tous les corps, tous les gens qui sont là, Sophie, moi, les patients qui vont arriver cet après-midi, je vais commencer les accompagnements fine bouffe à 13h jusqu'à 19h. Donc tous ces gens que je vais voir, que vous allez rencontrer aujourd'hui, sont composés de 60 à 70% d'eau. Donc c'est pour ça, c'est énorme la quantité. On ne se rend pas compte évidemment parce qu'on a nos peaux, etc. Mais 60 à 70% de notre corps, c'est de l'eau. Donc c'est important, encore une fois, de bien la remplacer pour bien fonctionner. Donc c'est ça le pourquoi, parce qu'on est composé surtout d'eau, que l'eau elle a besoin d'être propre pour que les échanges, le métabolisme, le métabolisme du corps humain, les échanges entre cellules se fassent correctement. Et c'est tout, c'est vraiment les raisons principales. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sophie, si tu penses à une autre question. Je ne pense pas qu'il y a d'autres personnes. N'empêche que je vois qu'il y a deux personnes. Donc, tantôt il y en avait trois, puis quatre, ça change. Donc, n'hésitez pas, parce que le quart d'heure passe vite. La croyance de lundi prochain, ben, je vous la révèle le vendredi en créant l'événement. J'ai envie de vous dire, donc l'événement qui va se passer avec Sophie, c'est lundi à 10h sur sa page Fluo l'accompagnement. Donc là, on va vraiment parler d'émotions et d'alimentation, l'équilibre dans l'assiette et l'équilibre dans nos vies, oser prendre sa place. Parce que ça va, voilà, c'est important aussi, on en parlera un autre jour. Il y aura aussi encore une conférence avant la fin d'année sur les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Je vais vous reparler du livre de recettes parce que moi je les emballe les livres de recettes et je les envoie dans un petit paquet cadeau avec des petits mots, des petites choses qui font plaisir à la personne qui ouvre le cadeau. Donc il y en a pas mal qui achètent les livres de recettes pour les mettre en dessous du sapin. Je trouve que c'est vraiment un cadeau pour prendre soin de l'autre, pour lui apporter plus de légèreté. J'aimerais créer aussi un atelier de 3 ou 4 jours, plus en détail pour celles qui veulent aller encore plus loin, tout ça gratuitement. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Je pense que ce sera déjà pas mal. De toute façon, tout est sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. J'espère que je vous ai donné plein de petits trucs, de petites astuces pour vraiment être hydraté au mieux sur votre journée et ce tous les jours. Et à un moment, même si vous n'avez pas la sensation de soif, n'oubliez pas que si vous avez cette sensation de soif, c'est votre corps qui vous lance un signal pour vous dire il est temps de boire quelque chose. La déshydratation est déjà en train de commencer. Donc, quand on a cette sensation de soif, c'est déjà un peu trop tard en fait. La déshydratation commence. Donc, ne pas attendre la sensation de soif avant de boire. Parce que c'est vraiment primordial. Ça va vraiment vous donner plus d'énergie. Ça diminue aussi beaucoup les douleurs articulaires.
Les maux de tête, j'ai plein de patientes moi qui viennent, les troubles digestifs, enfin ça c'est impressionnant. Parfois on rajoute que le litre et demi d'eau par jour et ça règle plein de trucs, notamment le transit effectivement, au niveau de l'énergie, au niveau des maux de tête, il y a moins de fatigue, le corps fonctionne mieux, il y a moins de douleur au niveau des articulations, enfin c'est vraiment une belle pépite, c'est la base hein, de la pyramide après l'activité physique, c'est l'eau, c'est la bonne hydratation. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Suivez les infos sur la page. N'hésitez pas même à mettre encore des commentaires en dessous de cette vidéo et je vous répondrai. Je vous souhaite mais le meilleur et surtout jouer avec les aliments. Cherchez ce qui vous fait du bien pour gérer au mieux les émotions et vous y arriverez vraiment avec le temps. Et c'est clair qu'avec un guide, un accompagnement, ben, ça peut être plus rapide, plus facile et plus rassurant. Bon après-midi.